bienvenue dans un nouveau vlog. On vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi 17 mai, il est plus ou moins 13h et des brouettes. On a pris le train ce matin de Lyon, je vous ai fait 2-3 petites images. On est actuellement à Paris, ça y est, le grand jour est arrivé. Enfin. Ça fait 20 ans que je sais. 20 ans, mais 1 an et demi que c'est prévu. On vous avait dit à la fin du voyage des États-Unis qu'on aimerait vraiment refaire un gros voyage un jour. Et ben, en vrai c'était prévu. En vrai c'était plus ou moins oui, mais bon, le voyage de noces, est-ce qu'on peut faire aller là-bas ou là-bas? Bon, compromis. Du coup on y est pour le deuxième voyage de noces, si on peut dire. Je sais pas vraiment. Le deuxième gros voyage de notre vie. Deuxième gros voyage de notre vie, voilà, ça c'est sûr. Sauf que maintenant les longs courriers je sais ce que c'est et j'ai pas du tout hâte. Donc je pense qu'on en a déjà on en a déjà parlé, on a à peu près une dizaine d'heures de vol qui nous attendent. Ah voilà, motivés. Bah oui, direction le Japon, hein. Je crois qu'on en avait parlé de toute façon l'été dernier quand on avait fait les derniers vlogs. Et puis du coup les amis, la famille, vous êtes au courant. On ouvre actuellement, donc là on est arrivé en train à Charles de Gaulle. On ouvre actuellement le vlog devant la pharmacie parce que... Ah voilà. Donc c'est ça, elle est encore malade. Voilà, vous vous souvenez pour les États-Unis j'ai eu un petit problème d'orteil. Bon bah là j'ai un autre petit pépin de santé, hein, voilà. Alors rien de très grave, mais le genre de truc qui arrive souvent aux filles et qui tombe très mal le jour où vous voyagez et vous n'êtes pas chez vous. C'est super agréable, ça m'a bien pourri le début de journée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ouvre le vlog que maintenant parce que j'étais pas trop en état avant. On va rejoindre notre pote Joe qui est déjà arrivé. Il nous attend, lui il a déjà passé la sécurité, etc. Bon, nous on avait le détour pharmacie à faire. Et puis bah il va falloir aller, c'est parti quoi, il va falloir y aller quoi. On va poser les valises, on va s'enregistrer et puis je pense que je vais vous faire des petits plans du voyage et puis à mon avis on se retrouve dans très longtemps et on sera sûrement moins frais que là. Mais on sera heureux d'être arrivé. Salut. A plus. On vient d'arriver, il est plus ou moins 13h. J'ai l'air décalqué mais pas trop, ça va encore. Et là on va aller passer la douane, récupérer les valises, tout ça et on va rejoindre un collègue de travail à Jonathan qui s'est gentiment proposé de venir nous chercher à l'aéroport. Donc ben allons-y, c'est parti. On est face à un Alain qui découvre le Gundam. Alors? Et tu voulais pas venir? Et tu voulais pas venir? Ah bah non, un robot de 15 mètres de haut. Bon, le vol s'est très bien passé, on est bien arrivé. Le collègue d'Alain, de Joe, nous a adorablement emmené jusqu'à Odaiba pour voir le Gundam. J'espère que vous verrez, je suis un peu à contre-jour. Le truc fait au moins 15 mètres de haut. On fait le tour. Et nous avons présentement un Alain Desbois ultra content. On fait le tour. On attend pour la transformation du Gundam. Alain est là, Joe est là. Ils ont très hâte, on savait pas mais apparemment ils se transforment à 3h et ça va être 3h. Donc c'est parfait. Donc après le Gundam, on est au Hello Kitty Center. Mélanie. Voilà, regardez là. Donc là, on s'apprête à aller faire un petit tour chez Daiso. On a fait un tour vite fait dans le centre commercial, puisque quitte à être garé dans le parking du centre commercial, autant en profiter. Et Daiso est apparemment tout au bout. Et ah voilà, regardez un peu ce petit clip japonais aussi. C'est pour choisir ta boucle. Ça, on va en voir tout le long du voyage. Vous pouvez choisir avec ça. Voilà. Donc on est dans un grand centre commercial un samedi après-midi, donc c'est blindé de monde. Oh là là, chérie, chérie, look Panda Express. Ah, Panda Express. Alors Panda Express c'était toute sa vie aux États-Unis si vous en souveniez pas, donc là je pense qu'il est ravi de savoir qu'il y en a au Japon. Wouh. Shopping time. Allez, c'est parti chez Daiso. Ah non, Bon bah c'est parti, je crois que je vais découvrir un monde que je ne connais pas. Tiens, c'est ça chérie, les petits sachets que je te disais que je voulais acheter pour ranger mes chaussettes et tout.
Donc je pense que je vais faire des petits achats ici. De toute façon je vous ferai un haul à la fin parce que voilà la taille du magasin. Allez c'est parti. Coucou, nous voilà. Il est 4h20, truc comme ça. Anassan nous a amené à notre hôtel. Il est trop gentil. Et là il va se garer et ensuite on va tous repartir en métro puisqu'il s'avère que le métro est bien plus près que ce que je pensais. Donc le bon point qui tue. La chambre, c'est prévu, elle est toute petite. Par contre l'hôtel est très beau, c'est très propre, très neuf. C'est super. Donc je vous fais faire le petit room tour qui va être très rapide hein, étant donné que c'est pas une suite de luxe. Hein. On n'a même pas la place d'ouvrir les valises donc on va rigoler. Donc le lit qui est contre le mur, voilà. On a les petits peignoirs, c'est trop mignon. J'ai pas ouvert la vue encore, on va voir. Donc la chambre est minuscule mais l'écran de télé est gigantesque, hein, cherchez l'erreur, voilà. Là on a mis toutes les valises, il va falloir qu'on les ouvre pour récupérer nos fringues, je sais pas comment on va faire. Et la salle de bain qui est toute petite, alors les fameuses toilettes que j'ai pas encore essayé à l'aéroport, j'ai pas, voilà, j'étais attendue et donc tout est comme ça. Mais bon, on y est de nuit et ça suffira, ça sera déjà très bien. Et ben écoutez, je vous reprends tout à l'heure quand on arrive dans, là on est à Shinjuku. Mais on n'est pas vraiment dans le centre, l'hypercentre de Shinjuku, on est un petit peu plus loin. On va se changer un chouille, se faire un brin de toilette et puis on va rejoindre Anassan et puis on va aller se promener. Je vous récupère tout à l'heure, à toutes. Nous voici, donc du coup le collègue de Joe a dû rentrer mais c'est pas grave, on va partir tranquillement explorer à pied ce qui était prévu en fait. Histoire de pas aller se coucher tout de suite parce que sinon demain on va être réveillé à 4h entre autres. Donc on se balade dans les petites rues à côté de notre hôtel, c'est plutôt sympa pour le moment. On s'en va trouver le métro M, parce que le métro E est à côté de l'hôtel et le M un peu plus loin, comme ça. Manger. Donc voilà, les combini, il y en a de partout, mais c'est très mignon. Et ben écoutez, petit resto trop mignon, mais tout est trop mignon en fait. Enfin, on a du mal, enfin moi j'ai encore du mal à atterrir que... C'est kawaii c'est ça? Bah non mais qu'on y est quoi, qu'on y est pour de vrai quoi. De vrai. Allez je vous reprends tout à l'heure quand... Alors madame, votre première expérience du métro japonais, qu'en pensez-vous? Eh bien écoutez, c'est un métro, il y a des terminus, mais c'est même bien mieux fait qu'à Paris. Vous avez des numéros sur les arrêts et ça clignote dans le train pour savoir où vous en êtes. Aucun problème. Et donc, ça sent bon. Tout cela est parfait. Nous vous remercions pour cette interview. Je vous en prie. Alors on est dans Shinjuku, on s'est gouré d'arrêt de métro, on s'est un peu paumé mais pas trop donc ça va. Et donc là, je vous ai fait quelques plans, mais je vais vous montrer. On est samedi soir et je crois qu'on est tombé genre dans le quartier où ça bouge beaucoup. Hein. Attention, c'est parti. Le Japon, ça rigole pas. Néon à gogo, full, odeur de bouffe. Voilà, je crois qu'on y est hein, ce coup-ci. Immersion totale. Et là on cherche le Don Quirote et à manger parce qu'on a faim aussi. Il fait très faim depuis le petit déj qui était il y a un petit moment l'air de rien. Allez, je vous reprends tout à l'heure. On va essayer de se faufiler là-dedans. Présentement dans Quichotte et je sens que ça va être un thermal shopping avant l'heure. Et le monde est toujours aussi impressionnant et je crois qu'il y a plusieurs étages. Hein. Il y a plusieurs étages. Mon dieu, il fait tout le bâtiment en fait. Vous ne verrez pas bien mais allez c'est parti. On se jette dans la mêlée. Ah, vas-y. Il y a absolument tout et n'importe quoi. J'arrive même pas à passer. Voilà, c'est parti.
Fais bien du courage à ton mari pour le trouver. Non mais... À peine pas... On n'a même pas franchi. On n'a même pas franchi la porte, il y a déjà des trucs what the fuck. Ah bah... Normal, Des oreilles de Pokémon à côté des collants. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh c'est trop mignon, ça c'est quoi? Mais donne ton portefeuille. C'est quoi ces trucs là, c'est trop mignon. Ça va être une cata. Alain voulait des chaussettes, bah... Il a le choix. Voilà. Ah mais oui, parce que moi ce qui m'intéresse c'est les rayons beauté, puis comme vous pouvez le voir c'est à peine le bordel. Bon allez c'est parti, je vais faire un tournage. Donc nous sommes dans le fameux rayon des Kit Kat. Faut savoir que c'est une institution. Donc vous avez Kit Kat pêche framboise, Kit Kat bizarre, Kit Kat au saké, Kit Kat je sais pas quoi, enfin il y en a tellement, à la menthe, menthe pêche hein, bien bizarre. Ça doit être au flan, les fameux au matcha qu'il va falloir que je goûte parce que c'est quand même la base du Japon. Et ça c'est des Kit Kat un peu plus normales. Bon bah c'est parti, on va voir ce qu'on goûte hein. Tout. Hein, c'est comme on les casse. Premier repas. Ah oui, il est 19h30, on est claqué, on voulait manger tôt au final, voilà, on s'est perdu tout ça. Baguette, ouais je vais galérer, et du coup on s'est fait 3 katsudan. Itadakimasu. Itadakimasu. Et on a les crocs. Avez-le, mangez. Pour finir la journée, balade digestive dans la rue Golden Gate. C'est des toutes petites rues avec des tout petits bars, un peu des bars d'habitués, pas trop à touristes de toute façon. C'est assez spécial. Des machins, il y a 4 places. C'est des tout petits bars comme ça. Non, c'est plus des bars habitués en fait. Et 4 places, 5 places. 5 places. C'est assez spécial. Hop. Et voilà. Ah, c'est vide. Moi, je sais pas rentrer là. Petite balade. Dans les bars, on n'est pas les bienvenus. Petite balade nocturne dans la vie de Shinjuku. Coucou, je vous retrouve comme d'hab en mode démaquillé, c'est le soir, dans le lit, posé, tout ça. On est dans notre petite chambre d'hôtel. Voilà, voilà. Posé tranquille. Il est pas loin de 22h30. Comment vous dire? On s'était dit oui, bah on part à 16h30, 17h de l'hôtel, on va rentrer super tôt, puis comme ça on se couchera tôt, tout ça machin. Déjà on est rentré, c'était 21h. La dernière fois que je vous ai laissé on était dans Golden Gate et ben ensuite on est juste rentré. Tout simplement. Oh, je vais me redresser parce que là je suis vautrée. Avec la lumière là ça fait une tête, je vous explique pas. Donc on a pris nos douches, tout ça, on s'est posé, on a fait les comptes, on a galéré avec nos histoires de chargeurs parce que on a pris une multiprise en se disant on a l'adaptateur et comme ça on branche, sauf que l'adaptateur a la terre et pas les prises ici, donc du coup c'est un micmac de chargement de tout le matos, enfin, voilà. Et puis on a fait un peu les comptes, on a regardé un petit peu tout ça, enfin une petite soirée un peu off tranquille mais on se couche quand même au final super tard. Mais moi clairement là je crois que je suis en plein jet lag, c'est à dire que pour mon corps il est milieu d'après-midi hein, et j'arrive pas à... Enfin j'ai pas sommeil quoi, donc je sais pas trop ce que ça va donner la nuit. On vous dit ça demain matin. Je vous ai mis juste avant une petite vue nocturne de notre chambre d'hôtel, c'est plutôt sympathique quand même. C'est vrai que bah ça y est on a du mal à réaliser parce que là c'est jour 1 et 2 combinés dans ce vlog, puisque bah, pour nous aussi je vous rassure ça a été journée combinée, on n'a pas vraiment eu l'impression d'avoir 2 jours, c'est un peu bizarre. Et ça y est on y est quoi, c'est juste ouf. Et quand on s'est retrouvés tout à l'heure dans Shinjuku avec le monde un samedi soir, les enseignes lumineuses de partout, le bruit, on s'est dit oh mon dieu, ça y est, on est au Japon quoi. C'est fou, on a encore un peu mal à réaliser tout ça, mais je pense que demain le fait de se réveiller ici, etc., on va déjà vachement mieux réaliser. On s'en est bien tiré avec le métro ce soir, à part le petit détour de merde hein, chérie qu'on a fait tout à l'heure, je sais pas trop pourquoi en plus, parce qu'il s'avère qu'en fait on était à la bonne station, mais c'est que la gare de Shinjuku elle est tellement immense qu'en fait ça fait un peu l'effet Châtelet, vous voyez, mais en 4 fois, 5 fois plus grand, labyrinthesque. Donc voilà, mais pour rentrer on a eu aucun problème, donc je pense que demain soir c'est bon, on est rodé, les métros à Tokyo ont plus de problème. Ça reste assez simple, hein, c'est un métro, je vous avoue que quand on va devoir prendre les grandes lignes de train là avec les valises et tout, bon on va peut-être moins rigoler qu'avec le métro, mais le métro c'est quand même super bien indiqué, donc si jamais vous hésitiez et tout, non le métro il n'y a aucun problème, enfin
Au pire vous risquez vous de faire un tour de quartier comme on a fait parce que vous n'êtes pas sorti par la bonne sortie et que du coup bah c'est tellement grand qu'il faut faire tout le tour. Voilà, je vais pas parler de 2 heures mais les petits débriefs c'est important aussi, ce genre de petites infos. Donc voilà, bah nous on va essayer d'aller se coucher. On verra demain matin ce qu'on trouve pour le petit déjeuner parce que les petits déj à l'hôtel étaient super chers. Contrairement aux États-Unis où c'était trop bien, les motels il y avait toujours les petits déj inclus ou vraiment pas cher. Bon là c'est pas du tout le cas. Donc il y a énormément de combini. Combini c'est des supérettes ouvertes 24/24 pour la plupart je crois, dans notre rue. Et ils vendent pas mal de trucs à manger. Donc je pense qu'on essaiera des trucs un peu chelous du Japon. Ils ont plein de café en bouteille, des trucs que je me dis faut que j'essaye. Faut que j'essaye, au pire il y a du thé. Et je crois qu'il y a même des machines, mais j'ai pas fait gaffe, mais normalement il y a des machines où vous avez des bouteilles chaudes et des bouteilles froides, notamment de thé et de choses comme ça. Donc faut vraiment qu'on essaie tout ça. Puis je verrai si je trouve du molen pan ou une brioche ou quelque chose qui s'en approche. Ou je crois qu'il nous reste quelques madeleines au pire, donc ça peut faire petit déj. Bon il y a toujours le Starbucks, mais si on peut éviter le Starbucks tous les matins parce que bon, le budget voilà. Mais voilà, donc affaire à suivre demain. Demain grosse journée de prévue, on va faire énormément de choses, donc j'aurai sûrement plein d'images à vous montrer, donc ça risque d'être top. Allez, sur ce, j'arrête de blablater, bonne nuit et à demain, bye bye.